de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Par-dessus tout, le Seigneur Jésus nous a aimés et le Seigneur Jésus nous a sauvés. Et nous sommes ici à la fontaine 5 soirs par semaine avec l'assurance du salut et avec l'espérance du salut. Très heureux d'avoir avec nous beaucoup d'amis ce soir. S'il y a un ami qui est venu pour la première fois ce soir, quelqu'un qui est venu pour la première fois, ok, c'est bien, on se met debout, amen, merci, bienvenue parmi nous. C'est ça. Celui qui est arrivé le premier, ok, très heureux de voir notre ami Bern qui est avec nous. Bienvenue Bern, c'est ça. Il est au fond. Bienvenue. Bienvenue à tous nos amis qui sont venus pour la première fois. Parce qu'il y a des gens ici qui sont de la même maison. Je ne dis pas même... alors, je parle des amis. Je ne dis pas même qu'ils sont parents. Hein. Je ne dis pas même qu'ils sont frères et sœurs. C'est-à-dire, s'il y a deux invités qui habitent la même maison qui sont avec nous ce soir. Deux invités qui habitent la même maison. On a Pascal. Hein? N'oubliez pas. Ok, il y a trois. Il y a un autre invité. Tu es avec ces deux ouvrages. L'autre invité, celui qui est avec vous. À tes côtés, ok, c'est correct. Celui qui est arrivé le premier dans la réunion de ce soir. Parlant d'amis. Alors, il y a un ami, un invité qui est arrivé en premier. Peut-être que les huissiers peuvent nous aider en ce sens. Mais j'espère que l'invité se connaît aussi. Ok, c'est correct. Merci et c'est tout pour ce soir. Merci et nous allons prier Dieu. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion
Seigneur. Au nom de Jésus, selon les promesses faites aux disciples avant son départ pour le ciel, Père des cieux, ce soir, dans ce sanctuaire, dans cette salle, nous te supplions de nous envoyer le Saint-Esprit. Que les langues de feu descendent sur nous. Nous étudions ensemble l'Apocalypse. Tu as beaucoup de révélations pour ton peuple, pour tes enfants. L'Apocalypse est très élevé. Nous ne pouvons pas pénétrer ce livre sans que toi-même tu te manifestes. Tu l'as révélé à Jean. C'était très élevé pour Jean. Tu as fait des révélations à Daniel, à Ézéchiel et à tous les prophètes. Tu es notre Dieu comme tu as été le Dieu des autres. Je t'en supplie, Seigneur, ce soir, d'envoyer le Saint-Esprit en abondance et que cette salle soit remplie du Saint-Esprit. Chacun de nous, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour la proclamation de la parole et pour l'acclamation de la parole. Nous savons, Seigneur, cette parole est puissante. C'est la parole créatrice. Nous savons, c'est la parole qui sauve les vies. Nous savons, c'est la parole qui chasse les démons et qui guérit les malades. Si c'est ta volonté, pendant la proclamation de ce message ce soir, la proclamation de ta parole, que les malades soient guéris en ce lieu, que les mauvais esprits soient chassés. Si par malheur, un esprit malin ose sillonner les rangs, nous commandons au nom de l'Éternel qu'il soit chassé. Et même dans cette localité, que l'armée du Seigneur se mobilise. Hochelaga, Maisonneuve, La Fontaine, Cadillac, ce quartier appartient à l'Éternel. Envoie tes anges dans les maisons. Envoie ton Saint-Esprit toucher les cœurs. Tu as d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie. Nous te supplions, Seigneur, avant la fin de cette série, de conduire à toi des âmes de cette localité. Père des cieux, en ce moment, bénis-nous, remplis-nous, parle-nous. Nous sommes dignes de toi. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Les âmes sous l'autel. C'est encore l'ouverture des sceaux. Oh oui, c'est 7 sceaux. Nous n'allons pas rester dans tous les 7 sceaux. On a une idée du premier, le cheval blanc, une idée du deuxième, le cheval roux, une idée du troisième, cheval noir, une idée du quatrième, le cheval pâle. On a une idée de tous ces sceaux, premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, et les églises, l'état des églises. Et maintenant, les âmes sous l'autel, là, nous allons nous retrouver au 5e sceau. Et nous espérons terminer avec les sceaux demain soir. Et le sujet du demain soir, c'est le silence dans le ciel. Et j'espère que vous serez des nôtres, parce que ce silence dans le ciel est pour nous d'une importance capitale. Arrivé au 5e sceau du livre scellé, il n'y a plus de cheval, il n'y a plus d'être vivant. L'apôtre Jean assiste à une triste scène. Après des siècles de persécution, l'ouverture du 5e sceau présente l'autel des sacrifices. Maintenant, on est dans le sanctuaire. Il y a le sanctuaire dans les cieux, il y a le sanctuaire sur la terre. Il y a le temple de Dieu en haut, dans les cieux. Il y a le temple de Dieu aussi sur la terre, le tabernacle de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à Moïse, fais selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Ce qui signifie que le sanctuaire que Moïse a construit, le tabernacle, et c'est à la base de ce tabernacle, Salomon a construit son grand temple, il y a un sanctuaire dans les cieux. Dans le 5e sceau, certainement, nous sommes dans le ciel parce que l'ouverture des sceaux, c'est toujours le ciel. N'oublie pas, l'agneau immolé a pris le livre de la main de celui
qui est assis sur le trône, de l'Éternel des armées sur ce trône. Et l'agneau est aussi sur le trône. Les 7 esprits de Dieu sont aussi sur le trône. Et l'agneau commence à ouvrir le sceau. Les êtres vivants ont annoncé l'ouverture des 4 premiers sceaux avec les 4 chevaux. Le 5e sceau, il n'y a pas d'être vivant qui va annoncer, il n'y a pas aussi de chevaux. Mais cependant, Jean va assister ce scène macabre, ce triste scène, car au pied de l'autel dans les cieux, dans le sanctuaire, Jean a vu les âmes des fidèles qui ont payé de leur vie, leur amour pour Dieu. Les âmes de ceux qui ont été décapités, ceux qui ont été lapidés, ceux qui ont été crucifiés, ceux qui ont été jetés dans les fournaises, ceux qui ont été mangés par des bêtes sauvages, ceux qui ont connu le bûcher, ceux qui ont sacrifié leur vie à cause de leur amour pour Dieu. Jean a vu les âmes de ces martyrs devant l'autel dans les cieux. Le 5e sceau présente les âmes de ces gens, le sang de leur sacrifice versé au pied de l'autel des sacrifices. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Je vous invite à lire avec moi. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Nous lisons ensemble. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait reçu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et le 5e sceau, Jean a vu ces âmes qui crient sous l'autel, qui crient devant l'autel. Maintenant, que représentent ces âmes qui crient? Ce passage un petit peu corsé, est-ce que cela veut dire que dans le temple, dans les cieux, devant l'autel de Dieu, il y a des âmes? C'est-à-dire, il y a les âmes des gens qui sont morts, qui sont devant l'autel de Dieu. Que représentent ces âmes devant l'autel? Et âme des fidèles égale sang des holocaustes. Est-ce que nous voulons répéter ensemble? Âme des fidèles égale sang des holocaustes. Ce que Jean a vu, c'est quoi exactement? Les âmes des fidèles qui crient et qui demandent justice. Jusque à quand Dieu va venger leur sang sur les habitants de la terre? Est-ce qu'il s'agit des âmes, des gens qui sont dans le ciel et qui s'adressent à Dieu? Âmes des fidèles, sang des holocaustes. Quand il ouvrit le 5e sceau, Apocalypse 6, verset 9, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Paul a utilisé ce même image pour parler de son sacrifice pour Dieu. Philippiens 2, verset 17, lisons ensemble. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Lorsqu'on parle de libation, on parle d'holocauste. Même si je sers d'holocauste pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Mais Paul est sur la terre. Les âmes des fidèles sans des holocaustes, c'est quoi? Lévitique 4, verset 7. Lisons ensemble. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Dans l'autel qui est sur la terre, l'autel qui est dans le temple, l'autel qui est dans le tabernacle. Ici, dans Lévitique, Dieu demande à ce que les sacrificateurs, après les sacrifices, déposent les sangs sous l'autel. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant la tente d'assignation. Il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes.
Et c'est comme si dans l'image, ce que Jean a vu au pied de l'autel dans les cieux, Jean a vu les âmes de ceux qui ont été décapités, sacrifiés pour la cause de Dieu. Mais n'oubliez pas, au pied de l'autel, dans le temple sur la terre, il y a du sang. Il y a du sang des taureaux, il y a du sang des veaux, le sang des animaux qu'on a offert en sacrifice au pied de l'autel, dans le temple. Et dans le ciel, sous l'autel, on voit les âmes de ceux qui étaient décapités, de ceux qui ont été immolés pour la cause de Dieu. Le sang au pied de l'autel, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'âme au pied de l'autel dans les cieux, c'est quoi on veut dire? Est-ce qu'on se trompe lorsqu'on dit il n'y a pas d'âme dans le ciel? Il n'y a pas de gens dans le ciel. Parce que lorsqu'on parle d'âme, contrairement aux mensonges de Satan, contrairement aux mensonges prônés par Jézabel, ceux qui sont morts n'ont pas d'âme. L'âme est mortelle. Dès que quelqu'un est mort, le souffle part, il reste le corps, il n'y a pas d'âme. Mais comment se fait-il qu'on parle d'âme au pied de l'autel dans les cieux? Mais n'oubliez pas, au pied de l'autel sur la terre, il y a du sang des sacrifices qu'on offre dans le temple, dans le tabernacle. Le cri des âmes, les âmes crient. Quel est le cri des âmes? Apocalypse 6, verset 10. Lisons ensemble. Ils crièrent d'une forte voix en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tuer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Les âmes crient. C'est qui crie exactement. L'âme est mortelle. L'âme est mortelle. Il n'y a pas d'âme dans les cieux. Hello? Vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'âme dans les cieux. Et pourtant, le cri des âmes qui crient devant l'autel, jusqu'à quand vengeras-tu notre sang? L'âme est mortelle car Dieu dit à nos premiers parents, Genèse 2, verset 17, ils ont ensemble, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand on est mort, le souffle part, le corps reste, c'est fini, il n'y a pas d'âme. Ecclésiaste 9, versets 5, 6 et 10, lisons ensemble. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Les morts ne savent rien. Le défunt ne peut rien vous demander. Pas question de messe pour les morts, pas question de libéra, pas question de ci, pas question de ça, parce que les morts ne savent rien, il n'y a pas pour eux de mémoire. Et le verset 10. Et leur amour, verset 6 de préférence, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sur le soleil. Au verset 10, c'est encore plus intéressant. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et puisque il n'y a ni œuvre, il n'y a ni pensée, dans le séjour des morts, il n'y a pas de pensée, on ne peut pas penser, on ne peut pas se souvenir que les habitants de la terre avaient sacrifié et demandé justice. Ceux qui sont morts ne peuvent pas demander justice parce qu'il n'y a pas de pensée pour eux. Il n'y a pas de science pour eux. Il n'y a pas de sagesse pour eux. Si on va demander justice, c'est qu'il y a une certaine sagesse. On est capable de penser et de se rappeler, voici ce qui a été fait. Mais pour les morts, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de science, il n'y a pas d'œuvre dans le séjour des morts où tu vas. Cela veut dire que ce n'est pas des êtres qui parlent. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Les morts ne peuvent pas adorer, les morts ne peuvent pas célébrer, les morts ne peuvent pas s'adresser à l'Éternel. Ecclésiaste 38, verset 18, ce n'est pas... Ésaïe 38, verset 18, il n'y a pas Ecclésiaste. Ésaïe 38, verset 18, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre,
ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Jusqu'à quand vengeras-tu notre sang? On réclame justice, on réclame fidélité. Et pourtant, ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité parce qu'ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Et les âmes crient. Et les âmes disent, jusqu'à quand? Ces âmes qui crient dans l'Apocalypse, c'est qui sont-elles? La mort est un sommeil. Celui qui est mort ne sait rien, absolument rien. C'est un doux sommeil pour attendre le retour de Jésus. Les élus seront sauvés, les impies seront jugés. Job 3, versets 11-13, disons ensemble. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Verset 13. Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Dans le ventre de sa mère, s'il était mort, il serait dans son tombeau, il dormirait, il se reposerait. Il ne serait pas au ciel pour dire que les âmes s'adressent à Dieu dans le ciel. Et Apocalypse nous dit, les âmes crient sous l'autel, les âmes crient devant l'autel. On est dans le sanctuaire et on sait qu'il y a un sanctuaire dans les cieux. Et c'est pour cela, certains pensent que c'est contradictoire et il n'y a aucune contradiction. Le cri des âmes qui a crié. Que signifie le cri des âmes sous l'autel? Est-ce que nous voulons répéter ensemble la question? Que signifie le cri des âmes sous l'autel? Le cri des âmes sous l'autel, c'est quoi? L'âme, c'est le sang. Deutéronome 12, verset 23. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. L'âme, c'est le sang des sacrifices, le sang des libations. Lorsqu'on parle de l'âme, c'est le sang offert en sacrifice, le sang qui est coulé, le sang qui est au pied de l'autel dans Lévitique, que le sacrificateur doit déposer le sang des taureaux sur le pied de l'autel. Le sang est l'âme. Deutéronome nous dit, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Lorsqu'on dit tu ne mangeras pas l'âme avec la chair, cela veut dire que tu ne vas pas manger la chair avec le sang, car le sang c'est l'âme. Genèse 9, verset 4, lisons ensemble. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Si on mange la chair avec son sang, cela signifie qu'on mange la chair avec son âme, car l'âme c'est le sang. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Pourquoi le sang fait l'expiation? C'est parce que l'âme est dans le sang. Le sang est l'âme. Ce n'est pas le sang, le liquide qui fait l'expiation, c'est l'âme qui fait l'expiation. C'est l'âme qui est dans le sang. Le sang est l'âme. Et ce sang est sous le pied de l'autel. On jette le sang au pied de l'autel dans le temple. Lorsqu'on est venu pour faire le sacrifice, pour offrir les taureaux ou les agneaux ou les veaux, on offre le sacrifice. Lévitique nous dit sur le pied de l'autel. Et le pied de l'autel, le sang qui coule sur le pied de l'autel, c'est l'âme, parce que le sang est l'âme et l'âme est le sang. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et là encore, nous continuons. Les âmes sous l'autel qui crient, ces âmes, c'est qui ou quoi? La mort d'Abel. On se souvient bien de l'histoire d'Abel. Son frère Caïn l'a tué parce que Abel a voulu être fidèle. Il a offert à Dieu des animaux, encore une fois pour le sacrifice, pour les holocaustes. Et il a été sacrifié sous l'autel. Son frère l'a tué.
Et lorsqu'on est sacrifié pour Dieu, pour la cause de Dieu, à cause de ton amour pour Dieu, à cause de ta fidélité à Dieu, on est considéré comme des âmes qui sont sous l'autel. Mais Genèse 4, versets 9, 10, lisons ensemble. Je vous invite à vous concentrer là. C'est là que vous allez comprendre. Genèse 4, verset 9, 10, lisons ensemble. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Que répondit Caïn? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Est-ce que le sang d'Abel était dans le ciel? Non. D'après ce que nous venons de lire, soit dans Genèse 9, soit dans Lévitique, soit dans Deutéronome, c'est que j'ai une classe intelligente. Là où Dieu dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Est-ce que nous pouvons remplacer sang par un autre mot? Alléluia. La voix de l'âme de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Pourquoi peut-on dire la voix de l'âme de ton frère? C'est parce que le sang, c'est l'âme. La voix du sang, la voix de l'âme d'Abel a crié vers Dieu. La voix de l'âme d'Abel a crié de l'autel jusqu'à Dieu. Mais est-ce qu'Abel était dans le ciel? Non. Lorsqu'on parle du cri des âmes sous l'autel, ce sont ceux qui ont versé leur sang pour la cause de Dieu. Et sous l'autel, il y a l'autel sur la terre, il y a l'autel dans les cieux. Et c'est symbolique pour dire la voix de leur sang crie de l'autel jusqu'à Dieu, comme le sang d'Abel a crié de la terre jusqu'à Dieu pour réclamer justice par rapport à son frère Caïn. Et dans l'Épître aux Hébreux, regarde ce qui est dit. Hébreux 12, verset 24, lisons ensemble. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion parle. Est-ce que le sang peut parler? Le sang de l'aspersion. Et le sang, c'est l'âme. Et puisque le sang, c'est l'âme, et c'est par l'âme que fait l'expiation. C'est par l'âme que fait l'aspersion. Et lorsqu'on parle du sang d'expiation, le sang d'aspersion, le sang versé sur l'autel, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Quand on dit le sang parle, c'est l'âme qui parle. Quand on dit le sang parle, c'est une façon pour stimuler la justice de Dieu, parce que Dieu est juste, Dieu doit rendre justice et Dieu va rendre justice. D'où le cri de l'âme. Ce n'est pas de façon littérale. Et l'une des erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est d'approcher la Bible avec des lunettes humaines. C'est-à-dire 1, 1, 2, 2, 2, 4, logique humaine, analyse, réflexion humaine. C'est une révélation. C'est à Dieu de nous dire, c'est à Dieu de nous expliquer, c'est au Saint-Esprit de nous éclairer. Le cri des âmes sous l'autel. Le cri des âmes sous l'autel, c'est le sang de ceux qui ont été sacrifiés, qui ont été massacrés, qui ont été crucifiés pour Dieu. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas les âmes qui parlent, les âmes n'existent plus, mais c'est leur sang. L'âme est dans le sang, tout comme le sang des agneaux, le sang des veaux, le sang des taureaux, tout comme le sang d'Abel qui a été versé. Le sang d'Abel a crié, l'âme d'Abel a crié. Le cri, c'est jusque à quand? Le jusque à quand des âmes sur l'autel? Le jusque à quand du sang de ceux qui ont été sacrifiés pour la cause de Dieu sur la terre nous rappelle le jusque à quand, la question posée dans le livre de Daniel. Daniel 7, verset 11-13. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel
à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Mais verset 13, on aura la question. Et qu'est-ce qui est dit dans verset 13? Disons ensemble. J'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Nous retrouvons là encore la même question. Quelle question? Jusqu'à quand? Et pendant combien de temps aussi? C'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce sera le sacrifice perpétuel. Le sacrifice perpétuel, du sang est versé. Et puisqu'il y a sang versé dans le sacrifice perpétuel, il y a l'âme. Et puisqu'on demande jusqu'à quand on va cesser les sacrifices, jusqu'à quand on va rendre justice à ces âmes qui ont été sacrifiées. Apocalypse 6, verset 10, disons ensemble, il cria d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? D'où la question des âmes sur l'autel, c'est la même question qu'on retrouve dans Daniel chapitre 7, où le saint a posé cette question, jusqu'à quand cessera le sacrifice? Jusqu'à quand les hommes seront persécutés pour la cause de Dieu? Jusqu'à quand l'ennemi, la corne, foulera à terre la vérité? Et la réponse, c'est pas maintenant. La réponse, c'est pas maintenant. La réponse est donnée dans Daniel et la réponse est donnée aussi dans Apocalypse. Lisons Daniel 12, verset 6-7. Daniel 12, verset 6-7. Lisons ensemble Daniel 12, verset 6. Il est dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que tous ces sacrifices finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La réponse donnée dans Daniel, c'est cette même réponse aussi qui est donnée dans Apocalypse 6. La réponse de Daniel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. On finira par détruire la force du peuple saint. Et le peuple saint, le peuple qui garde les commandements de Dieu, le peuple qui marche selon la volonté de Dieu, sera persécuté terriblement pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On répète trop ce jargon dans Daniel ou dans Apocalypse. C'est encore 2260 jours, c'est encore 42 mois, c'est encore le temps de la persécution de la femme. La femme qui a reçu des ailes d'aigle volées et allées dans le désert, qui a été protégée par Dieu pendant 1260 jours. Et ce 1260 jours, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les âmes crient, demandent jusqu'à quand. Dans Daniel aussi, on crie et on demande jusqu'à quand. Jusqu'à quand? C'est non seulement dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, un temps, des temps et la moitié d'un temps, le sacrifice a été terrible. Les enfants de Dieu ont été massacrés. Ceux qui veulent être fidèles à Dieu ont été dans le désert, ont été dans les grottes, ont connu le bûcher, ont été sacrifiés. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, la persécution doit continuer. Et si on veut être fidèle à Dieu, on ne doit pas avoir peur de persécution. Si on veut être fidèle à Dieu, on ne doit pas avoir peur du dragon et de l'autre. Parce que la persécution était là pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. On va revenir sur cette prophétie à l'avenir. Mais cependant, la réponse, c'est quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et quand on parle de la force du peuple saint entièrement brisée, c'est ce qui est dit aussi dans Apocalypse 6.
il lève la main vers le ciel et crie, demandez jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La réponse, c'est pas maintenant, c'est quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Mais le sang a crié, l'âme a crié. Et Apocalypse 6, verset 11, lisons ensemble. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. S'il faut attendre le nombre de leurs compagnons de service, le nombre de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux, quand on finira par mettre à mort les compagnons de service, les frères, Jésus a dit aux disciples, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, on vous outragera. C'est ainsi qu'on a fait aux autres qui ont été avant vous. S'il faut attendre à ce que le nombre des compagnons de service et des frères soit mis à mort, ce moment-là, c'est le moment où la force du peuple saint sera entièrement brisée. Jusqu'à quand? Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Jusqu'à quand? Il faut attendre que le nombre des compagnons de service et des frères soit mis à mort comme eux. Et c'est en ce moment, Dieu va vous rendre justice. Et le Seigneur leur a remis une robe blanche. Et la robe blanche, vous vous rappelez bien ce que signifie la couleur blanche. La couleur blanche, c'est pureté. Et puisque la couleur blanche, c'est pureté, c'est que eux, là où ils sont sauvés. Et notez bien, comprenez bien, comment expliquer qu'ils étaient dans le ciel et sans encore recevoir la robe blanche. On ne peut pas aller au ciel sans recevoir la robe blanche. Parce que la robe blanche, c'est la robe de justice. C'est la robe blanche qui vous donne droit d'aller au ciel. C'est pour vous dire, le cri des âmes, les âmes sur l'autel, ils ne sont pas dans le ciel. C'est le sang de ceux qui ont été versés. Leur sang a été versé pour la cause de Dieu. Et Dieu doit leur rendre justice. Et il faut comprendre bien, ne choisis pas le christianisme pour faire de la parade, pour faire de la démonstration, pour plaire aux gens. La religion dans laquelle nous persévérons, c'est une religion de souffrance, c'est une religion de sang. Les prophètes ont versé leur sang, les apôtres ont versé leur sang, Jésus a versé son sang. C'est une religion de sacrifice. Et ceux qui seront sauvés, la parole de Dieu nous dit, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Ils sont venus de la grande tribulation et ils ont reçu leur robe blanche. Ceux qui sont avant ont déjà reçu leur robe blanche. Ils sont dans leur tombeau, ils attendent, mais leur robe blanche est là. Mais d'autres vont recevoir aussi leur robe blanche. Et nous sommes là, c'est parce que nous voulons recevoir cette robe blanche. Apocalypse 7, verset 9 et verset 14, disons ensemble. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Une grande foule. Et dans cette grande foule, au nom de Jésus, vous et moi, nous serons là. Est-ce que vous serez là? Quels sont ceux qui ont cette espérance? L'espérance d'être dans cette grande foule. Mais pour être dans cette grande foule, on doit recevoir la robe blanche. Les âmes sous l'autel ont reçu leur robe blanche. Après, il y a eu une grande foule qui se tenait, où ça? Devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Ils ont remporté la victoire, la tribulation, les persécutions, du sang versé, mais ils ont triomphé. Et le verset 14, lisons ensemble. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Cela veut dire jusqu'à quand? Les âmes ont crié. On doit attendre encore
On doit attendre le nombre des compagnons. On doit attendre jusqu'à ce que la force du peuple saint soit entièrement brisée. On doit attendre à ce que les autres reçoivent leur robe blanche. Et vous et moi, frères et sœurs, le Seigneur Jésus a une robe blanche pour nous. Et si nos robes doivent être lavées, si nous devons recevoir une robe blanche, quand on reçoit une robe blanche, on ne peut pas salir à nouveau cette robe. Et il est dit, Romains 7, verset 14, disons ensemble, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Et cette robe blanche, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne veux pas être sauvé parce que je suis prédicateur. Je ne veux pas être sauvé même parce que je suis adventiste. Je ne veux pas être sauvé même parce que je garde les commandements. Mais je veux être sauvé. Je suis sauvé parce que Jésus m'a donné sa robe blanche. Vous êtes sauvé parce que Jésus vous a donné sa robe blanche. Revêtez-vous du Christ. On est couvert de Christ. Et quand on est couvert de Christ, on a la robe blanche. Et bientôt, on va rejoindre les âmes qui ont crié pour du jusque à quand? Car il faut les compagnons de service soient aussi mis à mort. Il faut que la force du peuple saint soit entièrement brisée. Apocalypse 3, verset 5, ils ont ensemble. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui vaincra. L'Apocalypse, c'est le livre de la victoire au nom de Jésus. Dans l'Apocalypse, Jésus nous promet la victoire. Oh, ce dimanche dernier, nous avons vu toutes les églises, tous les autres avant ont eu leur imperfection. Mais qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont mené de durs combats. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de Jésus et ils vont régner sur le trône avec Jésus. Nous allons rejoindre les autres qui ont été avant nous, qui ont été sacrifiés. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, si nous souffrons à cause de notre foi, prenez courage. Si on vous persécute à cause de votre foi, prenez courage. Si vous perdez votre travail à cause de votre foi, prenez courage. Si vous voulez vous engager avec Jésus-Christ, le monsieur vous dit qu'il ne va pas vous épouser, prenez courage. Si vous voulez vous engager avec Dieu et le monsieur vous dit qu'il va vous laisser, prenez courage. Si vous voulez vous engager avec Dieu et madame vous dit qu'elle n'est pas avec vous, prenez courage. Si on vous humilie pour la cause de Dieu, parfois on connaît des humiliations pour la cause de Dieu, comme si lorsqu'on prend position pour Dieu, on est quelqu'un perdu, on ne sera pas rien dans la vie, mais non, on sera quelque chose. Parce que ceux qui prennent position pour Dieu, ce sont les vainqueurs au nom de Jésus. Ils auront à recevoir la robe blanche et la couronne de vie. Et aujourd'hui, nous devons être sensibles pour notre robe blanche. Revêtez-vous de Jésus-Christ et soyez revêtus de votre robe blanche. Est-ce que vous souhaitez recevoir votre robe blanche ce soir? Est-ce que vous souhaitez retrouver ceux qui ont été sacrifiés pour Dieu et qui ont crié sur l'autel jusqu'à quand, Seigneur, tu nous rendras justice? Et on a dit, pas maintenant, il faut attendre que les restes de vos compagnons de service, les restes de vos frères soient sacrifiés comme vous. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier pour la cause de Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier pour servir Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à retrouver les âmes qui sont sur l'autel, eux avec leur robe blanche, nous avec nos robes blanches, des palmes à la main pour aller rencontrer Jésus dans les airs? Revêtez-vous du Christ. Revêtez-vous du Christ. Si vous voulez recevoir cette robe blanche, à un certain moment, ce soir, en cette minute même, vous devez prendre position pour Dieu. Et je vais vous inviter à prendre position pour Jésus-Christ. Je ne vais pas vous inviter encore à devenir adventiste du 7e jour. Et si tu dois devenir adventiste du 7e jour, cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas de toi, cela dépend de l'Éternel. Si l'Éternel le veut, tu le seras. À Dieu le plaise. Mais ce soir, je voudrais demander à tout le monde, mes frères, mes amis, mes invités,
à prendre une position. Et cette position, ce n'est pas la position d'être à l'église comme d'habitude. C'est la position de recevoir la robe blanche. Et cette robe blanche, avec cette robe blanche, on n'aura pas peur d'être sacrifié sur l'autel. Même lorsque les autres crient jusqu'à quand, nous savons que les autres nous attendent. Et nous allons les retrouver ensemble, pour qu'ensemble, nous soyons avec Jésus dans le royaume éternel. Nous attendons à ce que Jésus revienne. Parce qu'au retour de Jésus, la parole de Dieu nous dit, dans la parabole des noces, lorsqu'on a invité les gens à participer aux noces, certains ont refusé, ont rejeté l'invitation parce qu'ils étaient trop occupés pour le mariage, occupés pour ses travaux personnels, occupés parce qu'on doit essayer ici, on doit faire ça. Mesdames, messieurs, il n'y a aucun prétexte pour ne pas servir Dieu. On ne doit pas être occupé pour la cause de Dieu, mais ceux qui avaient répondu à l'appel pour pénétrer dans la salle de noces, le maître a ordonné qu'on leur apporte une robe blanche. Et ce soir, le Seigneur Jésus veut vous donner une robe blanche. Et l'église de la Fontaine veut vous accompagner. Est-ce que tu veux recevoir cette robe blanche? Celui qui veut recevoir sa robe blanche, qu'il lève la main. Et les huissiers vont lui présenter une carte. Et avec cette carte, celui qui veut recevoir sa robe blanche. Et si les frères de l'église veulent recevoir leur robe blanche, qu'ils lèvent leurs mains. Si les amis veulent recevoir sa robe blanche, qu'ils lèvent sa main. Parce que je veux recevoir ma robe blanche au retour de Jésus pour que je sois dans la nouvelle Jérusalem avec Jésus. Tandis que Sœur Elmas va chanter pour nous. Vous pouvez chanter avec Sœur Elmas. Vous pouvez prier dans votre cœur. Mais ce soir, la position à prendre, c'est la position d'être avec Jésus, attendre son retour glorieux, parce qu'on veut recevoir la robe blanche. Tous ceux qui veulent recevoir la robe blanche, la robe de justice, pour retrouver les âmes qui crient, ils sont priés de prendre leurs cartes. Et on va traverser les rangs pour remettre les cartes à tout le monde. Seulement ceux qui veulent vont recevoir. Je demande de donner des cartes à tout le monde, mais ceux qui veulent vont recevoir. Sœur Elmas va chanter. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Avant d'entendre la deuxième strophe, tous ceux qui veulent se consacrer totalement à Dieu et recevoir sa robe blanche sont priés de recevoir sa carte. De manière spéciale ce soir, je ne vais pas vous demander de venir par devant pour prier. Je vais prier ici sur ces cartes. Et je vais demander à Dieu de vous donner la victoire ce soir. Parce que celui qui est vainqueur recevra sa robe blanche. De vous donner la victoire sur une faiblesse. De vous donner la victoire sur le péché. Parce que vous savez, être adventiste, ce n'est pas la garantie d'être sauvé. Vous savez, si on n'est pas conséquent, beaucoup d'adventistes seront perdus. Mais celui qui a sa robe blanche a la vie éternelle. C'est pourquoi je vous invite à recevoir votre robe blanche, à vous reverser du Christ et à ne plus continuer à vivre dans la chair. À accepter les sacrifices pour Christ. À accepter de ne pas travailler parce que vous voulez être fidèle à Christ. À accepter les avantages que le monde offre parce que vous voulez être fidèle à Christ. Parce que vous êtes dans un grand combat. Vous voulez être vainqueur. Et Jésus veut vous sauver aujourd'hui. Je veux demander à Dieu de vous sceller. Je veux demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Je veux demander à Dieu de vous donner la robe blanche. Et je veux demander à Dieu de vous donner la victoire. Sœur Elmas va chanter avec vous toutes les strophes.
Et dans la mesure où vous sentez que le Saint-Esprit te touche, dans la mesure que vous avez une sensation qui n'est pas d'habitude, si vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, tu peux rester encore, même lorsque vous êtes déjà à l'église. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui te traverse, tandis que tu chantes, si vous sentez qu'il y a un amour qui se développe dans votre cœur pour Christ, si vous sentez que vous avez en vous l'envie de retrouver ceux qui ont été sacrifiés et de recevoir la robe blanche avec eux, pour qu'ensemble nous serons sur le trône, je vous invite à prendre votre carte et à remplir. Premièrement, vous voulez vous préparer pour le retour glorieux de Jésus, parce que c'est à son retour, il va vous donner sa robe blanche. Vous allez d'abord écrire vos noms, prénoms, adresse et téléphone, et dire que je crois que Jésus revient bientôt. Je veux me préparer pour ce retour glorieux. Vous préparer pour le retour glorieux de Jésus, c'est recevoir votre robe blanche. J'aimerais être visité par le pasteur. Je veux une étude biblique. Je veux qu'on prie pour moi. Cela veut dire que dans ces 4 phrases, la phrase qui vous intéresse, vous allez cocher cette phrase. Mais le plus important, c'est de vous préparer pour le retour de Jésus. Le plus important, c'est de vous préparer pour recevoir la robe blanche, parce que ceux qui reçoivent la robe blanche seront dans le royaume éternel avec Jésus. Et Jésus va leur donner accès à son trône pour régner avec Jésus dans les cieux. Sœur Elma va continuer à chanter. Je vous invite à prendre votre carte et à prendre votre décision pour recevoir ce soir votre robe blanche. Et tandis qu'on chante, on va ramasser les cartes, on va m'apporter les cartes. Je vais prier sur les cartes et demander au Seigneur de vous donner ce soir la victoire, de vous donner ce soir la robe blanche, de vous donner ce soir la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous chantons avec Sœur Elmas. Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui, vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui, à parler, Jésus t'appelle, répands connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi, Jésus sauve. La chaîne, retire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Je mets debout pour la dernière strophe. Jusqu'au confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle court la
deuxième strophe. Parce que Jésus veut te donner ce soir ta robe blanche. C'est pourquoi je t'invite, il n'est pas encore trop tard. Qui que ce soit la personne, de recevoir cette carte et de prendre position pour Jésus. En recevant cette carte, en signant cette carte, tu signes d'un côté, Jésus signe de l'autre côté. Et tu prends un engagement avec Jésus de recevoir ta robe blanche ce soir. Parce que Jésus ne sauve pas demain ou après-demain. Jésus sauve aujourd'hui. Est-ce que tu veux que Jésus te sauve aujourd'hui? Si tu veux que Jésus te sauve aujourd'hui, voici la carte. Reçois ta carte. Et on m'apporte les cartes. Je vais prier. Et même en sortant, arrivé à la porte, tu peux recevoir ta carte. Parce que Jésus veut te sauver aujourd'hui. Coupons nos fronts et prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu n'as pas donné encore la robe blanche aux âmes devant l'autel, à ceux qui nous ont défoncés. Comme nous, par la foi, ils ont leur robe blanche, ils sont dans leur tombeau, ils nous attendent, nous, parce que nous sommes leurs compagnons de service. Nous serons aussi persécutés comme eux. Nous serons peut-être maltraités. Peut-être que nous serons martyrs. Mais nous avons une espérance qui est certaine. C'est l'espérance. Nous allons rejoindre les vieillards qui sont sur le trône. Nous allons rejoindre les êtres vivants qui sont sur le trône. Nous allons rejoindre les martyrs qui nous ont défoncés. Et ensemble, avec toi, Jésus, nous serons sur le trône et nous réunirons avec toi dans l'éternité. Seigneur Jésus, ce soir, de manière spéciale, nous voulons te dire merci pour le sang versé. En donnant ton sang, tu as donné ton âme. Tu as donné ta vie. Le sang versé dans le temple. Le sang versé sur l'autel. Symbole de ton sang versé pour nous. Merci pour le sacrifice. Parce que nous avons l'assurance, quel que soit le péché. Oui, Seigneur, nous sommes des pécheurs. Dans le passé, nous avons beaucoup péché. Nous avons été idolâtres. Nous avons été adultères. Nous avons été menteurs. Nous avons été orgueilleux. Mais ce soir, dans le sang de Jésus, nous sommes tous pardonnés. Et selon ta promesse, nous sommes prêts à recevoir la robe blanche. Et nous voulons laisser la fontaine en ce soir avec la garantie que nous sommes sauvés en Jésus. Seigneur, il n'est pas suffi pour nous de porter le nom d'Adventiste du 7e jour. Mais nous voulons nous rassurer d'être sauvés. Ce n'est pas suffisant de dire qu'on est né dans une famille adventiste, qu'on a grandi à l'église. Mais ce soir, la priorité, c'est de recevoir de toi la robe blanche. Et si dans nos vies, il y a des péchés non confessés, si dans nos vies, il y a des pratiques qui sont contraires à ta volonté, Seigneur, donne-nous des songes. Seigneur, donne-nous des visions. Seigneur, donne-nous des révélations pour nous montrer que nous sommes sur une mauvaise pente. Parce que nous avons besoin d'être convertis.
L'église a besoin d'être convertie. Nos amis ont besoin d'être convertis. Les invités ont besoin d'être convertis. La conversion que nous avons besoin ce soir, c'est de recevoir de toi la robe blanche. Tu vas retourner bientôt, Jésus. Nous voulons oublier la terre et nous fixer sur toi. Vivre déjà comme des citoyens des cieux. Les amis qui ont reçu cette carte, je te supplie de leur donner un signe pour leur prouver, accepter la robe blanche entre les mains de Jésus, c'est être vainqueur dans tous les combats de la vie jusqu'à remporter la dernière victoire, ressusciter et régner avec toi dans l'éternité. Tandis que nous allons laisser cette salle. Père des cieux, je réclame de toi une grâce spéciale. Je réclame de toi, mon Père, une grâce spéciale. Je t'en supplie de te manifester d'une façon que tu n'as jamais fait dans le passé. Donne à chacun de nous des anges très forts et très puissants pour nous accompagner et nous conduire à la maison. Et que ces anges nous fortifient, que nous soyons renforcés. Et permet que les autres qui nous rencontrent ce soir puissent dire qu'ils trouvent en nous une sensation qui n'est pas ordinaire. Et nous leur dirons à la fontaine, nous avons reçu la robe blanche, nous sommes accompagnés des anges de Dieu, nous avons reçu la puissance de l'Éternel. En laissant cette salle ce soir, par la manifestation de la puissance de tes anges, que les malades soient guéris. Même lorsqu'ils souffrent encore, il y a des gens qui ont senti douleur plus. Pendant qu'ils ont plus senti douleur, Jésus met tes mains sur eux et guérit. En laissant cette salle ce soir, Seigneur, que les familles soient délivrées. Permets que ce soir, le mari qui a laissé la maison depuis longtemps, nous avons signé une carte avec Jésus, que le mari puisse retourner. En laissant cette salle ce soir, que nos familles soient sauvées. Nous ne voulons pas recevoir la robe blanche seule. Nous voulons recevoir la robe blanche avec notre maisonnée, avec nos enfants, avec nos parents. En laissant cette salle ce soir, que nos frères, nos amis, nos invités soient sauvés. Et merci Jésus, ce soir, nous allons dormir avec la robe blanche. Fais-nous la grâce de réveiller avec la robe blanche. Fais-nous la grâce de continuer à vivre avec la robe blanche. Et avec cette grâce, bientôt nous allons rejoindre les âmes qui ont crié. Et ensemble, nous sommes déjà avec toi dans l'éternité bienheureuse. Que ta grâce soit sur nous, mon Père. Nous sommes indignés de toi. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, merci. Bonne soirée. Le Seigneur vous bénisse. Et je vous attends demain soir à 19h. Le silence dans le ciel. Ce sera encore un sujet très intéressant. Et le Seigneur va vous parler une fois de plus.